Tout d'abord, je veux remercier Nadine pour sa présence, sa participation à ce forum sur la requalification de la main-d'œuvre et l'emploi. Nadine, bon, on se côtoie, elle et moi, depuis nos assermentations respectives, puis on a développé beaucoup d'affinités au plan professionnel et évidemment, il y a des missions de nos ministères qui sont vraiment des vases communicants. Quand on parle de défis actuellement, de chômage sectoriel et de pénurie de main-d'œuvre sectorielle, évidemment, les personnes immigrantes jouent un rôle clé. Et pour moi, c'est important de rappeler que chez les immigrants qui sont chez nous depuis de 0 à 5 ans, il y a un taux de chômage qui est particulièrement élevé. Donc, il faut penser à une belle façon ou à des beaux moyens de permettre une intégration dans le marché du travail au Québec selon nos besoins, s'assurer que ces personnes-là soient bien accompagnées, qu'il y ait des parcours personnalisés, parce que chaque cas est un cas d'espèce. Il faut s'assurer, si par exemple il y a des besoins dans nos régions, que ces personnes-là soient bien informées, bien encadrées, qu'on s'assure qu'ils bénéficient de bons services de francisation, d'intégration à la communauté, puis bien sûr dans le milieu de travail qui va les concerner. Et un autre point que j'ai parfois discuté avec Nadine, c'est aussi fondamental de reconnaître leurs acquis. Quand on connaît bien le marché du travail du Québec, on sait les secteurs où il y a de la pénurie de main-d'œuvre, qu'on réfère à la construction particulièrement, où vous savez qu'avec le projet de loi 66, il va y avoir une accélération des projets d'infrastructure, notamment en matière de rénovation des écoles, des hôpitaux, des routes. Et il y a beaucoup de personnes immigrantes qui arrivent chez nous puis qui ont été soit des charpentiers menuisiers, des électriciens, des ferblantiers ou qui ont des expériences dans leur pays d'origine. Il va falloir s'assurer d'une certaine agilité et souplesse dans nos processus de reconnaissance des acquis et des expériences qui sont particulières à ces personnes immigrantes-là. Ça va être une des belles façons de nous permettre d'accroître notre réputation comme société d'accueil de qualité et de répondre à nos besoins concrets de marché du travail. Et on le fait déjà en collaboration avec la Commission de la construction du Québec. On est soucieux de l'importance et de la valeur que ces personnes-là peuvent avoir, pas seulement qu'au plan économique, mais aussi au plan humain et social. Et je pourrais parler de tous les secteurs qui sont névralgiques à l'économie du Québec et mon raisonnement serait le même. Et je suis particulièrement touché par les constatations que nous faisons que les femmes, les jeunes et les personnes immigrantes qui sont arrivées chez nous depuis peu de temps sont les plus affectées par la pandémie. Il ne faut certainement pas l'oublier. Et je vais, moi, compléter avec cet élément-là, laisser le temps maintenant, bien sûr, à Nadine. Je vais te redonner la parole, Audrey, et poursuivre la discussion selon le déroulement prévu. Merci. Oui, merci. Merci, M. le ministre. Donc, Mme Giroux, peut-être nous dire comment, de votre point de vue, la requalification, le rehaussement peut être un levier ou des leviers de retour en emploi, mais aussi des leviers qui peuvent permettre aux personnes immigrantes qui ont choisi le Québec, qui sont déjà ici, d'espérer améliorer, dans le fond, leur sort au niveau de l'emploi. Donc, à vous. Bien, merci beaucoup, Audrey. Merci, Jean, pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Et bonjour à tous et à toutes sur la ligne que je ne vois pas nécessairement. Mais écoutez, je vous dirais que la requalification et le rehaussement des compétences sont vraiment des objectifs très nobles, mais surtout nécessaires. On le voit régulièrement et on le sait aussi dans le dernier rapport de l'Institut du Québec, entre autres, les nouveaux immigrants, et Jean l'a mentionné aussi, qui ont 5 ans et moins, ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que chez les personnes nées au Québec. Et on parle de 12,5 % de plus. Donc, c'est presque le double, hein, et plus que le double même du taux de chômage. Donc, c'est définitif qu'il faut apporter une attention particulière à cette clientèle-là. Maintenant, comment on peut le faire au niveau du rehaussement des compétences et de la requalification?
On le voit, on le sait, ce que la COVID, dans le fond, a créé, c'est qu'on a à la fois une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et on a un chômage élevé. Ce qui n'est habituellement pas le cas. Habituellement, une pénurie de main-d'œuvre vient avec un chômage qui est très bas, alors que là, on a exactement le contraire. Et comment on peut le faire à partir des immigrants? Je pense que la première chose, c'est que ça passe par l'information qui doit être communiquée aux immigrants. Donc, très souvent, ces gens-là sont ici depuis moins de 5 ans, n'ont pas nécessairement la connaissance de toutes les personnes, les Québécois, Québécoises qui sont déjà installés ici, sur tous les systèmes, sur toutes les options qu'ils peuvent avoir, sur toutes les aides gouvernementales aussi. Et quelque chose qui va aider énormément à ça, c'est le fait qu'on a commencé à décentraliser et régionaliser l'immigration, en collaboration avec d'ailleurs le ministère de Jean au niveau de Emploi Québec. On a commencé à mettre des agents d'immigration dans les bureaux à l'extérieur des grands centres. Et actuellement, on est rendu à 72 points de service dans les régions. Et ce qui est important de mentionner, c'est que ces points de service-là, oui, on décentralise l'immigration, mais on ne décentralise pas l'immigration à partir d'employés d'ici, ou quand je parle d'ici, c'est les grandes villes, Montréal, Québec, qu'on envoie aux régions. On décentralise en ouvrant des bureaux en région et en employant des gens des régions. Donc, par exemple, qui est de mieux qualifié pour, je dis, vendre, pour positionner une région, par exemple, comme la Gaspésie, que quelqu'un qui est de la Gaspésie et qui demeure en Gaspésie, qui travaille en Gaspésie. Donc, ces centres de services-là vont pouvoir être des portes ouvertes aux immigrants pour qu'ils aillent justement prendre l'information et pour qu'on puisse leur communiquer aussi les informations qui seraient, oui, au niveau des rehaussements de compétences, oui, au niveau des programmes de requalification, par exemple, en entreprise ou en milieu scolaire, mais aussi au niveau des emplois qui sont disponibles. J'avais une discussion la semaine passée avec Mme Proulx pas immigration, pardon, mais de manufacturiers exportateurs du Québec et on parlait spécifiquement de ça. Il y a énormément d'entreprises en région qui ont des emplois disponibles, mais les immigrants n'ont pas tendance à aller en région. Donc, on travaille de plus en plus avec les différents bureaux. On va augmenter aussi les ressources dans les différentes régions de façon à faire en sorte que les régions soient perçues par les immigrants comme des endroits où c'est bon de s'installer, de vivre. Et les agents d'immigration qui seront là ne parleront pas juste d'immigration, mais parleront aussi de la région telle qu'elle, tant au niveau économique, donc les emplois, mais aussi au niveau social, au niveau communautaire, au niveau éducation, au niveau services de santé. Donc, vraiment pour être capable d'attirer les immigrants en région, mais qu'ils s'installent en région et qu'ils bénéficient non seulement de tous les services en région, mais aussi qu'ils contribuent à l'aspect économique de la région. Ça, c'est vraiment le premier point important. Au niveau d'un deuxième point important aussi, c'est on va créer un guichet unique au niveau de la francisation. Actuellement, l'immigrant qui veut, par exemple, rehausser ses compétences en français, ce qui est le point important, se trouve un peu perdu, je vous dirais, dans les différentes portes ou les différentes options qui s'offrent à lui ou qui s'offrent à elle. Donc, en créant un guichet unique de francisation, ça va être l'endroit où la personne peut se présenter et à ce moment-là, va être dirigée vers le bon vecteur pour la francisation. Ça pourrait être des cours en salle de classe, ça pourrait être des cours en entreprise qui sont donnés en entreprise directement. Donc, il y a plusieurs vecteurs différents qui peuvent être utilisés pour parfaire sa capacité en francisation. Et le guichet unique va leur permettre justement de prendre cette porte-là et d'être dirigés exactement vers le bon vecteur pour améliorer leur capacité de français. Donc, c'est une chose qui est très, très, très importante aussi et peut-être que j'en dis beaucoup, là, mais une chose qui est très importante aussi et que Jean a mentionné tantôt, c'est la reconnaissance des acquis. Actuellement, on parle beaucoup de requalification et de rehaussement des compétences. Et vous savez qu'actuellement, 63% des personnes immigrantes qui déposent une demande à un ordre professionnel, la reconnaissance des compétences est partielle. Et très souvent, cette reconnaissance des compétences, arrive avec des démarches à faire. Donc, plusieurs cours à aller chercher, des permis à aller chercher. Donc, très souvent, les coûts sont très élevés et les cohortes, ce qui arrive, c'est que les cohortes se
démotivent ou se découragent ou voient que ça prend beaucoup trop de temps pour retrouver les compétences ou l'acquis des compétences ou la reconnaissance des compétences qu'ils avaient avant de rentrer au Québec, ils se découragent et ils prennent des emplois qui sont de loin inférieurs aux compétences qu'ils ont. Et ça aussi, on travaille beaucoup sur les ARM, donc les arrangements de reconnaissance mutuelle, avec les autres professionnels, mais aussi avec les différents pays pour être capable de les reconnaître mutuellement. Le MIFI et l'EMTES travaillent beaucoup en collaboration. Au mois d'août 2019 se tenait à Montréal le premier sommet de l'immigration. On avait annoncé, nous, un plan, parce que quand on parle des bassins de main-d'œuvre qui sont essentiels au soutien de la croissance économique au Québec, les personnes immigrantes sont vraiment des personnes clés. Et on avait annoncé un programme d'intégration des personnes en milieu de travail avec des subventions salariales pour les employeurs, particulièrement dans les régions qui embauchent des personnes immigrantes, et pour s'assurer que ces personnes-là comprennent bien le français, s'intègrent bien à la communauté et que les conjointes des personnes immigrantes soient accueillis de la même manière, bénéficient des mêmes services publics d'emploi qui sont effectifs au sein de mon ministère. Et pour mettre ça en action, pour que ce soit vraiment pratique, Nadine le soulignait, le MIFI a maintenant des conseillers en immigration qui travaillent côte à côte avec les conseillers en entreprise de Service Québec. Et quand le conseiller en entreprise aide une PME qui est à Sherbrooke à recruter, elle aide aussi à cette entreprise-là ou à cette PME-là qui n'a souvent pas de département de ressources humaines à intégrer la personne, à mettre en place des pratiques innovantes en matière de gestion des ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, il faut gérer la diversité de la main-d'œuvre. Quand on parle d'un Québec inclusif, ça engendre nécessairement une capacité de la part des entreprises de bien gérer la diversité de la main-d'œuvre. Et le conseiller en immigration est là à côté pour accueillir, permettre une saine symbiose entre la personne immigrante et sa communauté environnante. Moi, c'est ce que j'appelle du travail de collaboration. On parle souvent des compétences essentielles du futur. Il faut se les approprier au sein du partenaire qui est le gouvernement et on le fait, je pense, de manière concrète en travaillant véritablement en coopération pour assurer une bonne intégration des personnes immigrantes, mais il y a d'autres façons de le faire pour leur permettre de se requalifier, de rehausser leurs compétences, de mieux reconnaître leurs acquis. Et ça, on va en parler dans ce bloc-là. Puis moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Merci, Merci. Nadine. Merci, Audrey.